Très heureuse de vous retrouver encore cet après-midi, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bon appétit chez vous parce que à cette heure-ci, il y a des gens qui mangent encore, ils sont encore sur la table. Merci beaucoup. Nous sommes dans l'émission Dites-moi. TPTD toujours, on est ensemble. Il y a très longtemps, mais la grâce de l'Éternel a souhaité encore ce soir que nous soyons ensemble pour parler des choses de Dieu, des choses tellement merveilleux, appréciable, capital, efficace pour nos vies. Car si nous vivons, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est par sa grâce. L'Éternel des armées, il est Dieu. Il nous abandonne jamais. Et il a dit, il nous abandonnera jamais jusqu'à la fin du temps. Il a dit, pour l'amour qu'il a à Sion, jamais il ne restera tranquille. Il ne dormira jamais. Il ne va jamais somnoler. Donc il est là nuit et jour à nos côtés pour nous préserver, pour nous arracher du danger, pour nous nourrir en tant que papa responsable. Sur ce plateau ce soir, je suis vraiment encadré des éminents hommes de Dieu, vraiment des hommes que Dieu a mis à part. Comme il a dit autrefois à Saul et son compagnon, il a dit, mettez-moi Saul et Barnabas à côté pour l'œuvre de laquelle que je les appelais. Pour savoir que non, ici-bas, chacun de nous a quelque chose à faire. Il y a quelqu'un qui a choisi, moi je dis je serai directeur, il y a d'autres qui a dit que je serai docteur, l'autre a dit moi je serai commerçante, l'autre a dit non, moi je serai pousse-pousseur. En tout cas, je suis très à l'aise lorsque je conduis à pousse. Mais l'autre a dit moi, je serai pasteur. Mais malheureusement, il n'a pas choisi. Mais c'est Dieu qui lui a choisi. Il lui a mis à part pour l'œuvre à laquelle il a appelé. C'est très capital, très important enlever quelqu'un dans la saleté, dans la boue, dans la prostitution, dans l'ivrognerie, dans les viols. C'est pas une mince affaire. Il faut avoir l'onction de l'Éternel. Il faut avoir la parole de Dieu. Il faut être appelé. Non seulement appelé, mais il faut être élu. Alors ce soir, je suis avec le bishop. Le bishop Willy Ngoyi. Lui, il est ici, à Pointe-Noire. Il n'est plus de l'autre côté, mais il est ici à Pointe-Noire. C'est lui qui dirige l'église de la grâce des héritiers. À côté de moi encore, j'ai un éminent serviteur de Dieu qui vient de la France. Il s'appelle le pasteur Evra. Il y a très longtemps, c'est un équipier. Lui, il a dit aujourd'hui, il va passer sur ce plateau de Dites-moi pour donner un message prophétique à la population ponténégrine. C'est très important. Appelle l'autre qui est dehors. Dites à la maman, maman s'il te plaît, arrête un peu ce que tu es en train de faire. Viens rapidement, tu vas suivre le message. Certainement, ce message te concerne. C'est un problème juste de te révolutionner ce soir. C'est important. Tu as longtemps marché seul, tu as raisonné, tu as peut-être calculé, tu as pensé autrement. Tu étais désespéré, abattu, mais ce soir, l'Éternel des armées est capable de renouveler, de restaurer, de ressusciter toutes choses qui étaient mortes, détruites, en quelque sorte comme ça. Mais ils sont mieux placés pour vous expliquer ce qu'ils ont amené ce soir sur ce plateau. Bonsoir les éminents hommes des dieux. Bonsoir. Je commence par le pasteur Willy, parce que c'est lui qui a reçu le pasteur Evra à Pointe-Noire. J'espère bien. Quelque chose d'important pour la vie de Pointe-Noire. Dit quelque chose de bien. Ça c'est l'entrée. Hein. Il y a le plat de résistance. Il y a aussi un café, un thé pour la digestion. Merci. Je bénis le Seigneur, lui qui a permis ces moments. Je rends grâce à Dieu parce que ce sont des moments qui n'arrivent pas souvent. Dieu a envoyé son serviteur depuis l'Europe pour bénir le peuple de Pointe-Noire et en général le peuple de Congo-Brazzaville.
Donc nous sommes là pour présenter ces grands événements que l'Église de la Grâce des Héritiers organise ensemble avec le pasteur Evra, qui vient de la France, tantôt. Le pasteur Evra n'est pas vraiment notre invité, il est de la maison, il est de l'Église de la Grâce des Héritiers, donc c'est lui le pasteur qui dirige l'Église à Paris. Okay. Voilà. Donc nous sommes là pour annoncer ce grand séminaire qui a commencé depuis mardi jusqu'au dimanche, dont le thème « De toi sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera ». Voilà. De toi sortira la gloire de Dieu et c'est toi qui domineras. Je suis tellement rassurée, je suis tellement à l'aise que c'est toi qui domineras. Alors, pasteur Evra, dites-nous quelque chose de bien depuis l'Europe jusqu'ici. La Bible dit « Bénis les pieds qui annoncent l'évangile » et déjà nous sommes bénis et bonne arrivée. Merci beaucoup. Quelque chose de la part de l'Éternel. Merci. Mais déjà, je tenais à vous remercier de ce que vous m'avez invité sur ce plateau. Vous m'avez invité sur ce plateau, donc je suis vraiment ravi. Et donc, comme vous l'a dit mon confrère le pasteur Willy, je viens avec un message prophétique. Je viens avec un message qui annonce l'espoir. De toi sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera. Ce message est tiré du texte de Michée, dans le livre de Michée au chapitre 5, à partir du premier verset, où il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, toi petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera. » Et ce message aujourd'hui s'adresse à l'ensemble de la population de Pointe-Noire, les Pontonegrais, les Pontonegrines. De vous sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera. Merci beaucoup. De vous sortira la gloire de Dieu et c'est toi qui domineras. Ce message est prophétique. Est-ce que vous êtes prophète? Apparemment vous êtes pasteur, mais pourquoi voulez-vous annoncer ce message prophétique? En fait, quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Joël ou encore dans le livre des Actes, il est marqué que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu se répandra sur toute chair et que les jeunes gens prophétiseront. Et aujourd'hui, je ne viens pas en tant que prophète, mais j'annonce un message prophétique. Parce que la prophétie n'est pas réservée exclusivement au prophète ou à la prophétesse. Mais il peut arriver qu'on ait un don de prophétie, prophétiser. Et il peut arriver que Dieu nous utilise pour apporter un message prophétique. Et c'est le cas actuellement. Et donc je viens avec un message prophétique. Dire que de toi sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera. Qui dominera exactement? Alors, il faut savoir que ce message, comme je vous l'ai dit, il est tiré du texte de Michée. Et lorsque le prophète Michée a parlé de la part du Seigneur, en fait, il a annoncé l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare que la domination se reposera sur ses épaules. Et il s'adressait donc au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, nous le savons tous. Et ça, c'était dans l'ombre. Et aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et partout où se trouvent les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, cela constitue ce qu'on appelle la nation sainte, ce qu'on appelle le peuple acquis, ce qu'on appelle la race élue. Et aujourd'hui, Dieu s'adresse particulièrement aux chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui sont ici dans cette localité de Pointe-Noire, cette ville qui est petite, insignifiante sur la scène internationale, mais ô combien précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu a dit, il est temps maintenant que de cette ville sortent toutes les personnes à qui il a mis du potentiel, à qui il a mis son savoir, sa sagesse, sa science, son intelligence, pour que ceux-là occupent des postes de responsabilité, ceux-là occupent des postes de décision, inspirés de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui sont ici, ils sont déjà occupés des postes de décision.
il ne domine pas encore. Moi, j'espère qu'il domine déjà. Il y a déjà des hommes, il y a déjà des gourous qui dominent. Ça, c'est quel genre de domination que vous amenez aujourd'hui et que vous voulez dire au peuple de Dieu aujourd'hui? Ça, c'est quel genre de domination? Je parle de la domination qui vient du Seigneur. Je ne parle pas de la domination qui vient d'une organisation secrète. Je ne parle pas de la domination qui vient d'un héritage familial. D'une association, d'un lobby? Non, pas de lobby. Non, je parle de la domination qui vient de Dieu. Il faut savoir que Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Lorsque nous lisons dans Genèse 1:26, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui rampe sur la terre. » Et nous voyons dans Luc 10, Jésus-Christ dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. » Là encore, il cite des animaux. Mais nous sommes dans un domaine spirituel. Donc cette domination, ce n'est pas pour dominer ton voisin, ce n'est pas pour dominer ton frère, pour esclavagiser ceux qui sont dans ton environnement. Non, c'est pour dominer sur l'environnement dans lequel tu te trouves. La domination dont je parle commence dans le domaine spirituel et s'étale dans tous les domaines, dans la sphère économique, politique, juridique, éducative, dans tous les domaines. Amen. Pasteur lui dit quelque chose. Je voulais juste appuyer le pasteur Evra par rapport à la pensée, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme pour dominer. Peut-être que, je ne sais pas comment tu as commencé l'année 2012, sûrement tu as des problèmes, sûrement tu as évité des difficultés, l'heure a sonné, voici l'occasion que Dieu t'accorde d'entrer en contact avec son messager qu'il a envoyé depuis la France. L'heure a sonné où Dieu veut changer les situations dans ta vie. L'heure a sonné où Dieu veut changer les situations dans ton travail. L'heure a sonné où Dieu veut changer ta situation sanitaire. Il le l'heure, vraiment mon bien-aimé, où la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie. Alors, je t'invite à venir participer à ce grand programme qui avait commencé depuis mardi 21 et hier c'était le mercredi. Aujourd'hui c'est le 3e jour. Je vais inviter les gens, le peuple de Pointe-Noire en particulier et tous les habitants de la ville de venir à ce grand programme parce que je crois que Dieu a mis quelque chose en toi et il est l'heure où la chose que Dieu a déposée en toi doit s'exposer afin que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Merci beaucoup, avec tout le respect, le révérend, le bishop Willy. Mais ici, sur cette chaîne de TPT, on en a beaucoup écouté. Je sais pas, c'est une chanson qui a toutefois répété. Venez écouter, venez voir, venez vivre. Mais les gens sont restés le même. Il n'y a pas de changement. Il y a toujours des cris de douleur, des cris de malheur. Et le peuple, soi-disant chrétien, est resté comme ça, têtu, violeur, des mauvaises, c'est-à-dire des comportements qui n'honorent même pas l'Église, l'État, la nation congolaise. Alors vous, en tant que bishop, qu'est-ce que vous nous dites ce soir? Je crois que, merci pour la question, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder toujours la foi. C'est vrai que les gens ont entendu, les gens ont écouté et ils sont restés le même. Mais chaque homme de Dieu a sa grâce. Et je connais cet homme que Dieu a envoyé dans cette ville de Pointe-Noire. Venez avec la foi, venez avec la détermination et l'Éternel fera de grandes choses. De toi sortira pour moi la gloire de Dieu, c'est lui qui dominera. Qui dominera. Pasteur, continue à puiser ton idée. Ben c'est comme je vous disais, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Nombreux sont ceux qui n'espèrent même plus. Vous savez, comme je vous disais, il y a sur un magazine que j'ai vu une phrase qui m'a choqué. On a mis une image chaotique et le titre c'était « Dieu a quitté l'Afrique ».
Et nombreux sont ceux qui pensent que l'Afrique est maudite, que le peuple africain est maudit. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont passés sur des plateformes et pour expliquer comment le peuple africain est maudit.